Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission à l'heure de Pékin. Nous allons une fois de plus aller du côté de Beijing, voir ce qui se passe en termes d'actualité. Nous allons nous mettre en ligne avec notre consoeur Chang Chonghui depuis Beijing. Chang Chonghui, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous portez bien. Nous sommes en fin de journée du côté de Beijing, je suppose il fait tard. Alors nous allons peut-être faire un point autour de la fête de la Lune en Chine et de la Shanghai Cooperation Organization. Ok, voilà. En fait, ce sera les deux événements qui vont avoir lieu pour les prochains jours en Chine, surtout pour cette fête de la Lune Oui. qui fait la joie, qui donne la joie à tous les Chinois, puisque les Chinois peuvent profiter d'une période de vacances pendant 3 jours. Ce sera Oui. donc à partir de samedi, dimanche et puis lundi. Lundi, Donc d'accord. les 3 jours, les Chinois seront en vacances. En plus, c'est aussi une occasion pour les Chinois, d'abord pour les Chinois, de manger des gâteaux de la Lune, de vivre ensemble cette culture de la Lune. Pourquoi est-ce qu'en Chine, on célèbre en particulier cette fête de la Lune, ou sinon on peut également dire comme une fête de la mi-automne? Eh bien, en fait, c'est parce que déjà, nous sommes au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est toujours comme le début de quelque chose, que ce soit pour la rentrée scolaire pour les enfants ou la rentrée pour le travail. Et en même temps, le septembre, c'est aussi, ça annonce ça annonce la récolte. Et ici en Chine, c'est plutôt un mois qui marque le début de quelque chose. Et en même temps, à l'époque, comme la Chine était à l'époque un grand pays de l'agriculture, la journée de la mi-automne, normalement on entend la pleine lune en Chine, et je veux dire, bien sûr, c'est partout dans le monde. Et donc les Chinois ont cette tradition et cette habitude de manger des gâteaux de lune. Eh bien, c'est quoi des gâteaux de lune? Moi, moi, je vous montre aujourd'hui quelques-uns des gâteaux de lune. Et en effet, c'est aussi D'accord. les gâteaux de lune qui sont, voilà, aujourd'hui, qui sont un peu avec un peu plus d'innovation, comme ce que je tiens dans les mains. Oui. Vous voyez, ça c'est un petit gâteau, mais sous forme de rose. Oui. Et en fait, c'est sucré, c'est pas tellement grand. Et après, si on coupe à l'intérieur, vous voyez, là, ça s'appelle les gâteaux de lune aujourd'hui avec un peu plus d'innovation. Ah d'accord, ok. Bon. J'espère, Et j'espère qu'on pourra les goûter. J'espère qu'on pourra les goûter, et pas juste. ben, je vous enverrai quelques-uns, quelques gâteaux. D'accord, Et c'est en plus, promis. ça, c'est quelques gâteaux aujourd'hui en Chine. Ça sera donc emballé avec les techniques de l'emballage. Donc, en fait, qui peut garder le fraîcheur de ces petits gâteaux de lune. Et après, Oui. encore une fois, les gâteaux de lune. Vous avez différentes manières de préparer les gâteaux de lune, mais c'est comme un dessert sucré à Oui. l'intérieur. Mhm. Et c'est très très bon. Je peux vous le dire que c'est très bon. C'est sucré, c'est à base de haricots blancs. Et en Haricot même blanc. temps, c'est aussi, je veux dire, le fait d'offrir des gâteaux de lune, de goûter les gâteaux de lune, c'est aussi devenu une pratique pour les entreprises aussi en Chine d'utiliser ces gâteaux de lune comme un moyen de souhaiter la bonne fête à tous ses clients. Donc, en effet, c'est toujours une occasion qui revêt un peu cette pensée romantique pour les Chinois. Et par exemple, là aussi, là, ce que je tiens dans les mains, ça aussi, c'est par exemple un coffre de gâteaux pour une entreprise Oui. chinoise. Et Un là, en fait, coffret, vous oui. pouvez voir. Oui. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, Là-dessus, un vous avez peu. par exemple ici la lune. Donc en fait, c'est toujours la lune qui est mise en avant, cette lune, et en même temps la culture de lune. Et en Chine, il y a beaucoup de contes de fées, des contes en racontant comme quoi une fée est donc partie à la lune Oui. pour veiller sur ses amoureux. Comment cette histoire entre la Terre et la Lune se sont-elles déroulées? Donc ça fait partie aussi de la culture chinoise, de la tradition chinoise. Donc ça c'est donc la fête de la mi-automne qui Ouais. est l'une des 4 fêtes les plus importantes de Chine et aussi une fête durant laquelle les Chinois peuvent profiter de quelques journées de repos, même si c'est en effet finalement 3 jours y compris le week-end, donc Ouais. samedi, dimanche et Dimanche. lundi. Et en même temps, je veux dire que les Chinois peuvent utiliser aussi, c'est-à-dire cette occasion pour sortir, voyager. Donc,
cette petite période de la fête de la Lune contribue également à l'économie du tourisme en Chine. Ça contribue également au déplacement en Chine, ça contribue aussi au transport en Chine. Donc, un événement très important, que ce soit pour les Chinois au quotidien, pour les enfants qui n'ont pas d'école pendant 3 jours, aussi pour les entreprises, aussi pour les parcs, aussi pour les sites d'attraction en Chine qui profitent de cette période de 3 jours pour faire leur chiffre d'affaires. Donc, une période très importante. Et pour nos téléspectateurs africains, si par exemple vous souhaitez goûter des gâteaux de lune, allez vous renseigner auprès de vos collègues chinois. J'imagine qu'il devrait y avoir aussi des entreprises chinoises qui se sont installées dans les pays africains. Allez leur demander, puisque je veux dire, c'est comme des gâteaux, hein, ce sont des gâteaux de lune, c'est comme des gâteaux que vous pouvez trouver partout, sauf que le gâteau de lune, c'est uniquement pendant une certaine période. Donc, vous pouvez aller vous renseigner auprès de vos collègues chinois comment fabriquer ces gâteaux de lune, qui est finalement pas difficile du tout. Soit vous mettez par exemple de différentes graines à l'intérieur et vous en faites un gâteau. Sinon, vous pouvez, en Chine aussi, nous avons cette tradition, par exemple, de mettre le jaune d'œuf salé à l'intérieur. Ok. Bon, donc, ce sont des différentes manières de rendre. Oui, ce qui est sûr, nous allons, en attendant de voir les collègues chinois ici, nous allons attendre que vous nous envoyez vos échantillons. Peut-être que ça nous encouragera à aller c'est ce que je vais vers faire. nos collègues. Oui, comme ça, vous me donnerez l'adresse et comme ça, j'espère pouvoir partager aussi avec nos collègues béninois. Exactement. Voilà, donc ça représente un peu en fait comme ça des différents genres de gâteaux de lune. Et après, en fait, quand vous ouvrez, vous commencez à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. L'emballage et puis aussi la couleur des gâteaux de lune qui sont différents. Normalement, quand vous recevez un coffret. Donc voilà, c'est quelque chose qui revêt beaucoup d'imagination. C'est un peu de douceur, un peu de romantisme à la chinoise, un peu d'histoire. Et beaucoup de culture. Une période très romantique, je peux dire. C'est peut-être l'une des fêtes les plus romantiques en Chine. Sans parler d'amour. Ah oui, sans parler d'amour. Parce que je m'apprêtais à poser la question. C'est pas comme le... c'est pas la journée de Saint-Valentin. Oui, exactement. Mais c'est quelque chose qui provoque des rêves, c'est quelque chose qui provoque des illusions. C'est quelque chose aussi qui rappelle aux enfants dans leur plus jeune mémoire les histoires, les contes de fées qu'ils ont entendus liés à la lune. Qui est aujourd'hui un symbole très important, que ce soit dans la culture chinoise ou dans les poèmes chinoises, dans la littérature chinoise. C'est vraiment cet éloge qu'on fait à la lune, cet éloge, cette imagination qu'on a pour la lune. C'est vraiment quelque chose dans la culture chinoise. Et par exemple, pour ceux qui s'intéressent sur la culture chinoise, récemment sur ma page Facebook qui s'appelle Mon Pékin Express avec Xian Hui, j'ai publié un poème récité donc en français sur la lune, sur le rapport entre l'être humain et la lune, sur aussi le rapport entre le passé et le présent. Donc je vous invite aussi à y jeter un coup d'œil sur ce poème qui a été traduit en français et qui est présenté par moi-même. Nous n'allons pas y manquer. Alors, pour la Shanghai Cooperation Organization, qu'est-ce qui nous attend? Je suppose une réunion de ce groupe. Eh bien, en fait, c'est un groupe, c'est aussi une période qui va bientôt arriver à partir de mercredi, jeudi et vendredi prochain. Donc, ça sera une période qui va durer à peu près 3 jours. L'idée, c'est de recommencer, de revenir sur la sécurité en Asie, la sécurité surtout dans l'Asie de l'Est, parmi plusieurs pays. Et cette fois-ci, l'événement se déroulera au Kazakhstan. Et ce sera donc un événement que nous allons continuer à suivre, de voir quelle sera l'initiative de la Chine cette année sur ses politiques diplomatiques, sur ses politiques géopolitiques au niveau de la région asiatique, pour après avoir quelques indices sur
cette stratégie géopolitique de la Chine dans la région asiatique, puisque on sait aujourd'hui que ce soit sur le plan économique ou ce soit sur le plan politique, aujourd'hui les pays asiatiques jouent un rôle très important, en effet, pour booster l'économie de l'Asie, et surtout après le choc de l'épidémie de Covid-19 dans le monde. C'est aussi, d'une certaine manière, une alliance politique de voir comment les différents pays peuvent travailler ensemble pour garder la paix régionale. Pourquoi est-ce qu'on parle souvent de cette paix régionale? Déjà, par exemple, dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, nous avons vu le dégât peuvent apporter et aussi les incertitudes, aussi les effets papillons qui a été provoqué par la tension entre la Russie et l'Ukraine. Donc, comment la Chine peut contribuer à la paix, au maintien de la paix avec ses pays voisins. Ça, c'est un événement très important à suivre pour cette semaine, pour cette nouvelle semaine. Donc, moi, je propose qu'on revienne sur ce sujet pour une prochaine fois, à partir du moment où on aura plus d'informations sur l'annonce de la Chine, aussi sur la prise de position des pays qui sont des pays asiatiques. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons, comme vous venez de le dire, attendre que cette réunion se tienne pour en faire le point. Merci pour cette, on va dire, cet instant culture, histoire et, on va dire, romantisme féerique et historique. Merci beaucoup, Chang Shanhui. Nous allons espérer nos gâteaux et bonne fin de journée. Moi, j'y manquerai pas. D'accord, bonne fin de journée à vous et portez-vous bien. On se retrouve très vite. Merci. Merci. Merci, bonne journée.